te rendons grâce, te bénissons pour tout ce que nous avons pu partager, Seigneur, ce matin au niveau des chants, Seigneur, au niveau des dons spirituels, au niveau de la louange. Seigneur, nous avons besoin d'ouvrir ta parole. Voulons, Seigneur, nous souvenir de ce que tu nous as dit, c'est que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, Seigneur, de nous laisser enseigner, de nous laisser éclairer, Seigneur, par ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence comme tu l'as fait pour ces disciples, Seigneur, mon Dieu, mais que également nous-mêmes, nous puissions saisir, Seigneur, avec une intelligence renouvelée, pour une foi vivante, Seigneur, ton divin conseil. Nous en avons besoin. Aide-moi, Seigneur, également à l'apporter, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais que nous puissions faire deux lectures pour commencer en ce début d'année. Et un texte que vous connaissez fort bien sûr. Ça se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er et au verset 1er. Au commencement, ce sont les premiers mots de l'Évangile selon Jean qui nous renvoient directement au livre de la Genèse, bien sûr. Mais il nous est dit ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. La particularité de Jean, l'évangéliste Jean, c'est alors que Luc et Matthieu, par exemple, décrivent la naissance de Jésus, les circonstances de la naissance de Jésus sur cette terre, lui, il situe l'existence de Jésus avant même que tout n'existe. Alléluia, il est Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Alléluia, et au commencement était déjà la parole. Alléluia, amen. Et je voudrais maintenant que nous puissions lire un autre texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, cette fois-ci, mais au chapitre 12e, au chapitre 12, et nous allons lire au verset 1er du livre de la Genèse, chapitre 12. Il est dit ceci: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ces deux textes qui vont nous servir pour comprendre cette méditation de ce matin. Et au commencement était la parole. Et voulons comprendre une chose, c'est que pour que notre foi existe, pour que notre salut ait un sens dans nos vies, il a fallu qu'il y ait une révélation de Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Et on pourrait même dire, au commencement, il doit y avoir une révélation pour que nos vies est un départ, un but, un accomplissement. Pour qu'ils aient un projet, il faut qu'il y ait un commencement, il faut qu'il y ait un point de départ, et ce point de départ, c'est Jésus. Alléluia. Nul ni personne ne peut connaître qui est Dieu, ni sa bonté, ni son amour, ni sa sagesse, ni sa puissance, si ce n'est au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus dira lui-même, lorsqu'il parlera à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Alléluia. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parlera de Jésus comme étant l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire, et de telle sorte que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui vient de Dieu, étant Dieu lui-même, et dont la mission est de révéler qui est Dieu. Combien nous voulons bénir le Seigneur, parce que nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde, nous étions aveugles, sourds, muets au choix du royaume de Dieu, et Jésus
Jésus est venu, alléluia. Il a ouvert nos yeux, il a ouvert les oreilles de notre intelligence, il a surtout ouvert notre cœur et il a délié notre langue pour que nous puissions le bénir, alléluia, parce qu'il est vivant, amen, alléluia. Et ce matin encore, nous voulons dire, Jésus veut s'emparer de ton cœur, amen. Il veut te bénir, il veut te saisir, il veut te montrer encore avec puissance, eh bien qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, tandis que nous sommes, eh bien, à l'orée de cette nouvelle année, eh bien, nous avons besoin d'une révélation renouvelée de la personne de Jésus. On ne veut pas être, j'allais dire, des gens religieux assis dans des souvenirs qui datent de décennies en arrière, en disant ah du temps, eh bien, dans ce temps-là j'étais comme ceci, en ce temps-là j'étais comme cela, en ce temps-là il y avait ceci, en ce temps-là il y avait cela. Mais je voudrais vous dire, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et notre Dieu n'a pas changé. Et si notre Dieu n'a pas changé, alors nous aussi nous avons besoin d'être renouvelés. Alléluia. Et je voudrais, tandis que, eh bien, nous commençons cette année, m'arrêter sur, eh bien, la destinée d'un homme, l'existence d'un homme, la vie d'un homme qui a été faite de révélations successives de Dieu dans sa vie. Amen. Cet homme, vous l'avez compris, c'est Abraham. Et nous allons voir comment, au travers eh bien, de sa vie, au travers eh bien, de son existence, eh bien, les révélations que le Seigneur lui a apportées de sa propre personne l'ont fait grandir, l'ont fait évoluer et lui ont permis d'avancer. Pour vous qui peut-être marchez avec le Seigneur depuis des années et des années, vous constatez quand même un certain cheminement, oui ou non ? Un certain cheminement. Vous n'êtes plus celui qui s'est fait baptiser, je ne sais plus eh bien en quelle année, quel mois, quel jour. Voilà, vous avez grandi de la même manière que, eh bien, lorsque je regarde mes enfants, bien sûr, je discerne le petit bébé qu'ils étaient au berceau, mais je dois dire qu'ils ont bien grandi. Voilà, et ma femme fait comme ça pour les voir maintenant. Hein, voilà. Hein. Et ce qui est vrai d'une façon naturelle est vrai également d'une manière spirituelle. Et je prie afin que les uns et les autres, nous ayons pu développer une telle relation, une telle communion, et nous l'avons chanté avec le Seigneur, que notre connaissance de Jésus-Christ a grandi elle aussi. Que nous puissions dire, Seigneur, je t'ai connu, mais je te connais encore mieux. Alléluia. Alors bien sûr, on veut toujours rester humble parce que la connaissance de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'illimité. Mais néanmoins, il doit y avoir une progression dans l'amour, dans la connaissance, dans la sagesse. Alléluia, amen. Et ce qui autrefois nous apparaissait comme eh bien, un petit peu abscon, un petit peu confus, eh bien, que ce soit devenu clair, que nous ne ressemblions pas à ces chrétiens de l'église de Corinthe auxquels Paul disait ceci, eh bien, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Mais je suis obligé encore de vous donner du lait parce que vous êtes restés des enfants eh bien, spirituellement parlant. Mes frères et sœurs, que nous puissions grandir et que cette année soit l'année d'un commencement divin avec Dieu, alléluia, une année de progression, alléluia, une année eh bien, où on va grandir eh bien, dans les voies du Seigneur, amen, alléluia. Alors j'ai fait un petit plan, je ne sais pas s'il apparaît, mais voilà, je laisse la technique. On va voir plusieurs points, et je voudrais, on va partir, voilà, il y a une logique dans tout ce qui est là. Le Dieu qui bénit, le Dieu très haut, on a chanté tout à l'heure, voilà que Jésus est le très haut. Voilà, il est au-dessus de tout. Le bouclier, Dieu Tout-Puissant, on vient de le chanter. Et puis, le Dieu qui pourvoit. Et tout ça, ces 5 noms, en fait, correspondent à la croissance spirituelle d'Abraham. Ça correspond à la croissance spirituelle d'Abraham. Alors le premier, le Dieu qui bénit, c'est ce que nous avons lu ensemble. C'est la première révélation de Dieu. C'est la première révélation qu'Abraham reçoit de Dieu. Et suite à cela, il nous est dit, il partit. C'est-à-dire, il se met en route. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle impression, une telle révélation
de Dieu dans la vie d'Abraham qu'il n'a pas pu rester sans rien faire. Il s'est mis en route. Ça a été pour lui un nouveau départ. Il est parti de ce pays qui s'appelait Charan, qui signifie petit fruit, qui parle de stérilité, qui parle bien de quelque chose qui reste toujours pauvre, misérable. Et pour lui, la vie commence lorsqu'il reçoit cette révélation bien de Dieu. Cherchait-il Dieu? On ne sait pas. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est qu'avant qu'il y ait cette révélation, Abraham ne connaissait rien de Dieu. Et lorsque nous lisons la suite de sa vie et par rapport aux erreurs qu'il va faire, aux péchés même qu'il va commettre, on se rend compte qu'en réalité, il était bien loin de savoir qui était Dieu. En réalité, même, on peut même dire et certifier que c'était un païen. C'était un homme qui était sans espérance, sans Dieu. Il ne savait rien de Dieu. Et Dieu, dans sa puissance, dans sa justice, dans son autorité, aurait pu, même sans qu'il se rende compte, lui cacher sa face. Il ne me mérite pas. Et puis, ces hommes, ce sont des maudits. Ils se sont éloignés de moi. Ils vivent dans le péché. Et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Mais Dieu se révèle à Abraham en étant le Dieu qui bénit. Alléluia. Vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu à de nombreuses reprises, combien de fois il nous est dit que Dieu bénit, je te rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et Dieu se présente envers Abraham comme celui qui bénit. Pourtant, l'homme est pécheur. L'homme, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu va se manifester. Et c'est une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle de connaître Jésus. Alléluia. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-lui à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Alléluia, dans cette année. Il n'est pas celui qui veut te maudire, mais au contraire, il est celui qui, à la croix, s'est chargé de ta malédiction, de la malédiction du péché, pour que tu aies part à la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la vie et la vie pour l'éternité. Alléluia. Cette relation avec toi, Seigneur. Amen. Pourquoi est-ce qu'on est heureux de chanter ces chants? On aimerait que ça s'arrête jamais. Pourquoi est-ce qu'on met des soirées de prière? On pense à des concerts de louange. Pourquoi est-ce qu'on se réveille le matin pour lire la Bible, pour passer un temps à louer le Seigneur, être rempli du Saint-Esprit, parler en langue? Pourquoi est-ce que on aime écouter des louanges en voiture, à la radio, là, les casques et tout ça? Mais pourquoi? Mais parce qu'on est face au Dieu qui nous bénit. Alléluia. Il nous remplit de sa paix. Il nous remplit de son amour. On est sauvés. Alléluia. Jésus a payé ma dette. J'étais perdu, j'étais sans espérance et sans Dieu. Et en lui, j'ai tout trouvé. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Dans la Bible, il y a notamment deux grands noms qui parlent de Dieu. Il y a le mot qu'on retrouve au début, Elohim, dans le livre de la Genèse, Elohim. Et puis il y a le nom qu'on connaît un peu aussi, Yahvé. Voilà, Yahweh, Yahvé, on ne sait pas comment le prononcer. Le mot Elohim, c'est un mot au pluriel. Pourtant, Dieu est un, mais c'est un mot au pluriel. C'est un pluriel de puissance, d'autorité. Et quand l'Écriture veut nous parler de Dieu comme celui qui est tout-puissant, qui est capable de faire, de créer l'univers entier à partir de rien, la Bible emploie le mot Elohim. Au commencement, Dieu, Elohim, créa. Le verbe est au singulier, même si le nom est au pluriel. On ne va pas rentrer dans toutes sortes de théologie, mais quand il est parlé de Dieu qui est en relation, qui veut faire une alliance, qui est dans l'affection, alors là, c'est le nom Yahvé, ça veut dire « je suis ». Je suis là. Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Moïse entend ce nom-là dans la flamme du buisson ardent. Je suis. J'ai entendu la voix que font pousser les oppresseurs d'Israël. Je suis descendu. Je veux connaître ses douleurs. Le sud de la Bible nous développera cette idée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis le cep. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen.
c'est le Dieu qui s'approche de toi, celui qui descend de son ciel de gloire, qui veut se faire appeler ami, alléluia, celui qui veut se faire appeler frère, alléluia, celui qui veut te libérer, qui a pour toi des projets, alléluia, quelle révélation, Seigneur, dans ton amour, tu t'es révélé à moi, alors que je ne te cherchais même pas, pour me faire sortir de mes péchés et me faire entrer dans ta gloire, alléluia, amen, gloire à Dieu, et ce même je suis, eh bien, t'adresse la parole. Il y a quand même une condition que devra accomplir Abraham, c'est quitter le pays de son père. Eh oui, on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas suivre deux chemins en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas mener une double vie avec Dieu, c'est pas possible. Soit on est un cœur entier pour lui, soit on est un cœur entier pour le monde. Et si on essaie de faire du compromis avec Dieu, pour Dieu, c'est pas vécu comme du compromis, c'est vécu comme du reniement. Lui, il est entier. Il est intègre et il s'est donné lui-même. Et je voudrais adresser un appel en ce début d'année à un bien-aimé, à un ami ce matin. Ne tergiverse plus, que cette année 2025 soit l'année de la décision, l'année où tu prends position pour Christ et Dieu manifestera sa puissance envers toi. Alléluia, parce qu'il est capable de briser toutes les chaînes. Son sang a lavé tout, a effacé ta dette, a payé pour ton péché. Tu peux devenir une nouvelle créature. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Et ça, c'est un nouveau départ. Mais force est de constater, comme je vous le disais, que Abraham, dans son parcours spirituel, parce qu'il est au départ, et comme on le dit souvent, quand quelqu'un se fait baptiser, je le dis, mais ce n'est pas le point d'arrivée, le baptême, c'est le point de départ. Et tant qu'on est sur cette terre, on est toujours en route. Personne ne peut dire, ça y est, je suis arrivé. Tu pourras dire, je suis arrivé, lorsque tu verras le Seigneur face à face. Et lorsque lui-même te dira, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Oui, là, tu pourras dire, Seigneur, je suis arrivé. Mais encore une fois arrivé, on n'aura pas fini de servir le Seigneur parce qu'on l'adorera. Alléluia. Et on dira, à toi la gloire, Seigneur. Mais alors là, tu pourras dire, je suis arrivé. Mais néanmoins, tandis que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de renforcer notre connaissance. Et dans Genèse, au chapitre 14, et au verset 18, il y a un homme qui intervient, Melchisédek, ça signifie roi de justice, il est roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Et on assiste, à ce moment-là, dans le livre de la Genèse, à la première sainte scène. Puisqu'il nous est dit, il fit apporter du pain, ce Melchisédek, du pain et du vin. C'est quand même bizarre que... Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il ne faut pas être surpris. C'est que Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Toute l'écriture converge vers Jésus. Elle nous enseigne qui est Jésus. Elle converge vers la personne du Seigneur afin que nous en ayons connaissance. Et ici, il nous est dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et regardez, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et là, tout de suite après, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen, gloire à Dieu. Tandis que Abraham va grandir, il va se rendre compte que marcher avec Dieu, c'est aussi une vie de combat, et on le sait. Combat de la foi, et il va être entraîné dans un combat afin de sauver son neveu. Vous vous souvenez, il est venu en terre de Canaan avec Lot. Lot était un garçon qui était mal affermi dans les choses de Dieu, plutôt un garçon charnel. Il va se laisser attirer par l'esprit de ce monde. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il va être capturé par des rois parce que il se trouve pris dans certaines difficultés. Et Abraham va se lever et va entreprendre de libérer son neveu, et il va réussir. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on se lève pour combattre le bon combat de la foi, alléluia, quand on intercède, Dieu répond, alléluia. Lorsque vous lisez la Bible et les Écritures, vous lisez notamment dans le livre, dans les évangiles, par exemple, ce centenier auquel je faisais allusion tout à l'heure, Seigneur, mon serviteur est gravement malade, et Jésus se leva et le suit.
Idem pour Jairus. C'est-à-dire que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je voudrais te dire ceci, prie, le Seigneur intercède. Et Abraham est celui qui a mené des combats. Ton Dieu ne veut pas que tu restes dans un espèce de fatalisme, mais il veut t'entraîner vers du volontarisme. Je veux voir la gloire du Seigneur. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que le Seigneur fasse de toi un gagneur d'âmes, que tu puisses gagner des âmes. Et il m'a dit d'une façon modeste, et j'ai apprécié, mais c'est le Seigneur qui gagne les âmes. Je lui ai dit, oui, mais néanmoins, c'est toi qui vas à la pêche. C'est toi qui vas jeter le filet. Bien sûr, on peut rester dans une espèce de modestie et d'humilité, et il faut la garder. Bien sûr, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Mais néanmoins, Jésus a envoyé des hommes et des femmes pour témoigner dans ce monde. Et si des hommes et des femmes ne m'avaient pas parlé de Jésus, je serais toujours perdu. Amen. Et je voudrais te dire, le salut de tes proches, le salut des tiens, passe par toi. Passe pour que tu les amènes à Jésus. Tu n'es pas le sauveur, mais bien entendu, personne n'a jamais dit ça. Mais tu es le témoin, alléluia. Tu es celui qui doit faire briller la lumière, alléluia. Et lorsque Abraham comprend tout cela, il prend position entre des puissances, des autorités, contre des dominations, et il se rend compte d'une chose, c'est qu'il va devoir rencontrer un roi qui est tout à fait séducteur, manipulateur, qui veut acheter, qui veut tromper, qui est rusé. Le roi du péché, Sodome, le roi de ce monde, le prince de ce monde, le roi de Sodome, c'est un type du diable. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, j'aimerais pas que vous ayez des combats spirituels, j'aimerais pas que vous ayez, mais je peux pas vous dire que vous n'en aurez pas, c'est pas vrai. Que ce soit dans vos pensées, que ce soit de l'adversité qui surgit, on dirait même de nulle part. Comment ça se fait que j'attire à moi l'adversité sur mon lieu de travail, même en famille? Vous voyez, mais parce qu'on n'a pas le même esprit. Et ici, avant que Abraham rencontre le roi de Sodome, il y a un personnage qui sort de nulle part, Melchisédek, le roi de justice, qui bénit Abraham et qui le bénit par une révélation qu'il a de Dieu, le Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tout, alléluia. Et je voudrais que vous puissiez comprendre, mon frère, ma sœur, et certainement tu le sais, mais que ton Sauveur, ton Seigneur, a vaincu Satan, il a dépouillé les dominations, les autorités, Colossiens 2, 14 et 15, il a dépouillé les dominations et les principautés de leurs autorités, il les a livrés publiquement à la croix, alléluia, et il les a dépouillés de leurs autorités, afin que nous soyons vainqueurs. Et mon frère, ma sœur, n'avons rien à douter de l'ennemi et de l'adversaire. Je me souviens, il y a des années en arrière de cela, il y avait un jeune homme qui venait de se faire baptiser, et c'était dans les années 80. Et dans les années 80, dans nos églises, à un moment, il y a eu un focus de fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la musique rock, enfin pour ceux qui étaient, et on parlait beaucoup des messages subliminaux. Vous savez que la musique est subliminale. Vous le savez ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sans qu'il y ait un langage, la musique est capable de vous influencer. Voilà, elle peut vous rendre joyeux, il y a de la musique joyeuse. Je parlais avec Guillaume, allez le voir tout à l'heure, c'est un bon musicien. Voilà, et il me dit avec 2 accords, je te fais pleurer. Vas-y. Voilà. Mais oui, il y a des accords mineurs, il y a des accords majeurs. Voilà, et c'est vrai, ça existe. Et dans sa malice, Satan, et je ne vais pas entrer dans toute sorte d'explications, mais la Bible nous explique quand même qu'il avait un rôle à jouer avant sa chute dans la présence de Dieu pour animer la louange auprès de Dieu. Vous voyez, vous avez parlé de ces musiciens, etc. Mais donc c'est quelque chose qu'il possède. Et même malgré la chute, c'est quelque chose qu'il possède. De nombreux artistes ont pu dire ceci. Nous employons notre musique à influencer la mentalité des gens. Notre musique, ce n'est pas simplement de la musique gratuite.
Et certains groupes très, 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 très connus des années 60, 70, etc., iront dans l'ésotérisme pour attirer des multitudes de jeunes dans ce mysticisme, dans l'ésotérisme, afin de perdre les gens. Et il y avait ce garçon qui disait, mais j'ai peur. J'ai peur de quoi? Mais quand je suis à la cantine, alors il était, pourtant c'est un gars costaud, là, il était en lycée pro, mais il passe de la musique, de la radio, et je reconnais que c'est des musiques du monde, c'est subliminal. Il y a Satan qui est en train de m'attaquer. Je dis, mais tu vas te calmer quand même. Bien sûr qu'il y a de la musique subliminale, mais enfin, celui qui est plus grand que la musique subliminale, c'est Jésus, alléluia. Et parfois, on est en train de glorifier le roi de Sodome, sa puissance, mais vous voyez, l'immoralité, et ceci, et cela. Il n'y a plus de limite, frère, c'est perdu, c'est fichu, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Amen. Oh, c'est pas foutu. Jésus aura le dernier mot. Il est le Dieu très haut, alléluia. Et que nous puissions dire, Seigneur, eh bien, tu es vainqueur. Il y a quelque temps en arrière, on a reçu, il y a des années en arrière, le frère qui nous a installé toute cette belle sono, qui nous disait, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'étais un musicien professionnel. Je jouais dans un groupe de hard rock, AC/DC. Il y avait des sorciers qui trafiquaient sur nous, qui nous envoûtaient. Toute la salle était sous la puissance des ténèbres. J'étais dans cet état-là lorsque j'ai rencontré Jésus, parce qu'il y a des hommes qui ont prié, qui ont intercédé, le Dieu très haut, et c'est pas Satan qui a gardé sa proie, c'est Jésus qui a libéré une brebis. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et nous voulons dire, mais Seigneur, je suis capable de résister au diable. Ça a été dit tout à l'heure, amen. Tu es capable de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, parce que Jésus a vaincu Satan, alléluia. Et lorsque nous prenons le pain, lorsque nous prenons le vin, c'est comme un repas pour nous fortifier. Je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus, alléluia, amen. Et c'est cette révélation qu'a reçue, eh bien, Abraham, alléluia. Et bien sûr, tu es celui, Seigneur, qui m'a fait grâce. Tu m'as béni alors que je ne méritais pas la bénédiction. Tu as posé ta main, tu m'as pardonné de mes péchés. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais maintenant, j'ai conscience que tu es le Dieu très haut. Alléluia. À toi seul, toute la gloire. Ça change des perspectives, hein, ça change des choses. Je voudrais avancer et dire ceci. Nous allons aller dans Genèse, au chapitre 15 et au verset 1er. Il nous est dit ceci. On est tout de suite après ces événements. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Cette prise de conscience des oppositions spirituelles qui veulent compromettre le plan de Dieu peuvent générer des angoisses et des peurs. Et j'ai rencontré personnellement des chrétiens extrêmement affermis qui, n'ayant pas pris au sérieux ou étant dans l'ignorance et de ces oppositions spirituelles qui peuvent se manifester de plein de manières, eh bien, ont sombré dans des peurs paniques. Peut-être y avait-il un terrain fragilisé, plus sensible que d'autres, mais en tout cas, face à certaines choses, face à certaines manifestations, eh bien, le cœur a été rempli de crainte et la conscience du danger, eh bien, a nourri une angoisse. Et je voudrais vous dire ceci, bien sûr que la peur, c'est la prise de conscience d'un certain danger. Et la peur est parfois salutaire. En ce qui me concerne, j'ai le vertige. Quand je me bats, je ne sais pas comment je fais, je veux visiter des trucs, et avec mes enfants, par exemple, et je me rends compte au dernier moment, mais Emmanuel, tu as le vertige, tu te trouves à 100 mètres de haut, là. Et alors je prends j'ai l'impression d'y être. Je prends les mains de mes enfants, mais aïe papa, tu restes là. Voilà. Et voilà. Et d'une certaine manière, la peur, ça nous sauve. Voilà. Bon, ça énerve peut-être les autres, hein, mais bon, ça c'est notre truc. Hein. Mais la peur aussi se nourrit de l'ignorance. Papa, tu vas pas tomber. Voilà, si tu laisses ça de cette distance, ça ira. Non, mais ça suffit pas. Ça suffit pas encore. Voilà. Hein. Donc, bon, bref. Mais en réalité, Dieu parle à Abraham après ces événements. Il lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. Le bouclier, c'est l'arme défensive. Il y a des armes offensives, la lance,
l'épée, etc. Et il y a des armes défensives. Et l'Écriture nous dit, dans Éphésiens au chapitre 6, nous parle du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire que Dieu veut te bénir, mais il t'annonce, oui, je t'ai béni, mais quand même, je veux t'annoncer que tu es le Très-Haut, il est le Très-Haut, je suis le Très-Haut, parce qu'il y a toutes sortes de dominations qui traînent, qui veulent empêcher mes bénédictions de se faire. Mais aussi, je voudrais que tu puisses prendre conscience que toi, tu dois soigner ta vie spirituelle et te cacher derrière le bouclier de ma fidélité. Je suis fidèle. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tout à l'heure, je parlais de Jairus qui est allé chercher le Seigneur pour qu'il puisse guérir sa petite fille. Vous vous souvenez de cette histoire terrible où, alors qu'ils font le chemin, Jairus apprend le décès de sa fille, vous vous souvenez? Et quelqu'un lui dit, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Ça, c'est un trait enflammé du malin. Là, vous en avez un. Voilà. Moi, si j'avais à dire ça, annoncer une mauvaise nouvelle, j'aurais pris, avec Anne, on serait allé voir le papa, on l'aurait pris à part, on aurait mis... Là, on ne soigne aucune forme. C'est fait pour faire mal. Satan, il veut se servir de tout pour faire du mal, pour te ridiculiser, pour t'accuser, pour te culpabiliser, pour t'effrayer. Et le Seigneur dit ceci, mais cache-toi, je suis ton bouclier. Cache-toi derrière le bouclier de ma fidélité. Et quand cette flèche va être tirée, Jésus va répondre, ne crains pas. Alléluia, vous connaissez ce texte. Ne crains point. Et ta fille, crois seulement. Ne crains point, crois seulement, ta fille sera sauvée. Alléluia. Et si ce matin, au lieu de prendre, mais les nouvelles, les mauvaises nouvelles, mais de plein front, tu disais, mais c'est pas comme ça que je dois me comporter. Parce qu'au bout d'un moment, toutes ces choses, elles vont m'atteindre. Je suis qu'un être humain. J'ai besoin de me confier dans ta fidélité, Seigneur, de me cacher en toi. J'ai besoin même de ne pas prêter attention à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit. Regardez, dans le psaume 57, est-ce que on parle de combat spirituel un peu ce matin, vous vous en rendez compte? Et certains parlent de combat spirituel de certaines manières. Un jour, je crois que c'est sur Internet que j'ai vu ça, où on me l'a partagé. Il y a quelqu'un qui est arrivé pour le combat spirituel. Il était habillé en treillis militaire. Il a dit, je vais faire la guerre, c'est le combat spirituel. C'est ridicule, c'est pas ça le combat spirituel. Mais regardez, psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Seigneur, tu vois ma détresse. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce que vous priez comme ça? Ma fille, elle est en train de se perdre, Seigneur. Tu vois, elle revient de plus en plus tard. Seigneur, au secours. Seigneur, mon âme, elle cherche en toi un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Alléluia, ça revient. Ô Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté, sa fidélité. Mon âme est couchée parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Alléluia. Relisez des psaumes, le psaume 13. Mais jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je chaque jour des soucis dans mon âme? Mais c'est ça, le combat. C'est de répondre son âme devant Dieu.
de réclamer son secours et malgré toutes les détresses qui sont là, de dire Seigneur, je sais que néanmoins, toi Seigneur, eh bien tu auras le dernier mot, c'est auprès de toi, eh bien que je veux chercher, eh bien le refuge, alléluia. Et c'est ainsi que, eh bien, à l'abri de ce bouclier, de la fidélité de Dieu, eh bien, malgré les outrages, malgré parfois même les erreurs, il sera sans cesse restauré dans sa foi parce que Dieu réitérera ses promesses envers Abraham. Oui, tu auras une postérité. Oui, elle viendra de Sarah, etc., etc., etc. Alléluia. Et il deviendra cet homme de Dieu, cet homme de foi dont il est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, il est notre Père devant Dieu. Alléluia, il est notre Père devant Dieu. En quoi? Eh bien, en ce qu'il crut en son Dieu. Il crut Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Et pour avoir un tel raisonnement, il faut avoir ce bouclier de la fidélité de Dieu. Amen. Je suis ton bouclier, je ne changerai pas. Est-ce que tu ne devrais pas, peut-être, ce matin, prendre au sérieux ta vie spirituelle, ne pas t'éparpiller dans tous les sens, mais chaque jour, chaque matin, prendre ce bouclier de la foi. Alléluia. David pourra dire, je répète, parce que ces paroles, moi, elles me font beaucoup de bien. Elle dit ceci, « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Seigneur, vous vous souvenez du comportement du peuple hébreu en Égypte? Le sang couvre les maisons, les linteaux, les poteaux des maisons. La mort passe, mais ceux qui sont à l'intérieur, ils sont le cœur dans la joie. Demain, on est libre. Alléluia. Amen. Reste attaché à ton Seigneur. Prends ta vie spirituelle bien en main. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on avance encore. Vous me laissez avancer? Merci. Alors, Genèse chapitre 17 et le verset 1. Alors, je voudrais vous dire ceci, là, parce que je vois que j'ai des notes que je ne peux pas partager, parce qu'on a un manque de temps. Mais je voudrais que vous puissiez continuer cette étude biblique à la maison, en réfléchissant sur les noms que Dieu donne de lui-même à Abraham. Voilà, continuez, remettez-le dans le contexte, etc. Et vous verrez même que avoir Dieu pour bouclier transforme notre mentalité envers ceux qui n'ont pas de bouclier. Et vous verrez comment Abraham deviendra un intercesseur pour l'autre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je vous laisse là. François, tu pourrais étudier là, dans cette semaine, merci. Alors, Genèse 17, verset 1er, il nous est dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham sort d'une période de 13 ans assez compliquée, qui passe en 2 versets, mais dans lesquels il ne nous est rien dit sur sa relation avec Dieu. En fait, qu'est-ce qui vient de se passer juste avant? Abraham vient avec Sarah de faire une analyse. Ils ont dit, on a la promesse de Dieu, Dieu nous aime, il est notre bouclier, donc il est pour nous, maintenant on se débrouille, merci Seigneur, tu es un peu comme notre talisman magique. Maintenant on peut faire comme on veut. L'héritier, on s'en charge Seigneur, ma femme elle est stérile, vous vous souvenez l'histoire, Agar, Ismaël, etc., etc. Et on comprend que ça n'a pas du tout été la façon de fonctionner de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il a fonctionné. Et pendant 13 ans, alors on ne sait pas s'il n'y a pas eu de relation et de communion avec Dieu, mais en réalité, on nous disait, il ne s'est rien passé pendant 13 ans. Et parfois, il peut y avoir des temps de désert dans nos vies qui sont les conséquences de nos mauvais choix. Parce qu'on peut récolter ce qu'on a semé en bien, mais on peut récolter aussi ce qu'on a semé en mal. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et on voit bien que c'est la naissance d'Ismaël, et Ismaël est malgré lui responsable de tout ça, mais il n'a pas demandé à venir, lui. Il est né, mais ça va engendrer de la rivalité, ça va engendrer de la tristesse, de la peine, de la colère, de l'animosité. Et au bout d'un certain temps, eh bien, le temps que Dieu juge bon, Dieu parle de nouveau à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Ça veut dire, je veux le résumer comme ça, mes frères, El Shaddai.
C'est ça que ça veut dire. Tout puissant, je peux tout. Et ça signifie aussi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Dieu t'a fait une promesse, il saura lui-même l'accomplir, cette promesse. Il est tout puissant pour le faire. Toi, alors marche devant ma face, sois intègre, ça veut dire, allez, pour nous qui sommes pentecôtistes, nés de nouveau, sois un homme de l'esprit. Marche par l'esprit, ne marche pas par la chair. Tout est possible à celui qui croit. Croit que le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va débloquer les situations. Il t'a promis qu'il interviendrait. Il t'a dit qu'il était ton bouclier, le refuge. Il t'a dit qu'il était au-dessus de toutes les dominations. Maintenant, il te dit, il est le Tout-Puissant, il est capable de débloquer toutes les situations. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Et il va donner pour signe de cette alliance que Dieu va faire avec Abraham, Dieu va donner ce signe de la circoncision, une marque intime, blessante dans sa propre chair. Comme pour dire, par mes propres forces, je n'y arriverai pas. C'est l'apôtre Paul qui, dans l'épître aux Romains, parlera d'une autre circoncision qui est faite dans le cœur. Où dans mon cœur, j'étais convaincu, Seigneur, de toute ma faiblesse. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Et parfois, le Seigneur peut permettre certaines erreurs, on en a parlé la semaine dernière, certaines situations où, comme Pierre, on puisse sortir de toutes nos grandes conceptions au sujet de nous-mêmes. Quand tous t'abandonneraient, je ne t'abandonnerai pas. Moi, Seigneur, tu sais, tu peux compter sur moi. Et non, hein. Connaissez la suite. Et Dieu peut permettre ces choses. Et Paul dira dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La puissance du Seigneur se révèle pour ceux qui réalisent leur faiblesse. Et parfois, nous n'obtenons pas les miracles ou les réponses à la prière que nous aimerions voir parce que nous comptons encore davantage sur nous-mêmes que sur la prière qu'on a faite au Seigneur. Vous voyez ? Je crois que je vous l'avoir dit, j'avais dans mon enfance un vieux pasteur qui me disait « J'ai commencé à avoir dans l'église moins de miracles, moins de guérisons quand la sécurité sociale est entrée. » Alors on n'est pas contre la sécu, hein, mais c'est vrai que quand la consultation est gratuite chez le médecin, la nature humaine, elle compte plus sur le médecin qu'elle voit que sur Dieu qu'elle ne voit pas. Et parfois, il faut persévérer. Enfin, je voudrais vous dire quand même que la guérison divine, c'est le top. Hein. Alléluia. Parce que quand le Seigneur a posé sa main, on n'y revient plus. Hein. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est tout-puissant. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Mais que ce matin, tu puisses dire, Seigneur, tu es capable de faire des miracles. Comment tu es capable de faire un miracle? Je ne sais pas. Ça me dépasse. Peut-être au niveau d'un trait de caractère, peut-être d'une attirance, de certaines tentations, peut-être certains projets de vie. Peut-être, je parle à des jeunes gens aussi, le mariage, mais Seigneur, comment Dieu est capable de te montrer la bonne personne au bon moment. Toi, confie-toi en lui, alléluia. Attends-toi à sa grâce, alléluia. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, je comprends une chose. Seigneur, tu es tout puissant. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Moi, mon rôle, c'est que toi, tu augmentes, que moi, je diminue. Je me rends vulnérable, volontairement, dépendant de toi. Et vous savez que dans la suite, ce qui va se passer pour Abraham, c'est que quand Dieu va lui demander quelque chose d'immense, vous vous souvenez ? Son fils, son unique, celui qu'il chérit, Isaac, offre-le-moi en holocauste. Et il le fait. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il avait une foi telle qu'il pensait même que Dieu était capable de lui redonner son fils par une résurrection. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu m'as demandé quelque chose. Je vais le faire. Et Seigneur, le reste, ça ne m'appartient pas. Je te donne ma vie, Seigneur. On a parlé de ça tout à l'heure. Hein, peut-être tu donnes ta vie au niveau de ton travail.
au niveau de tes fréquentations, au niveau de tes relations. C'est Jésus qui règne, ta mentalité, ta façon de faire. Il y a des années en arrière, il y a un garçon qui est venu me voir qui m'a dit, avant de rencontrer Jésus, tu vois, j'étais en informatique et j'ai piraté certaines choses et j'ai pu engranger quelques bénéfices. C'était frauduleux. Je me suis arrangé. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai tout réparé. J'ai perdu de l'argent. Mais maintenant, je suis heureux d'être en paix avec mon Dieu. Alléluia. Une mentalité qui a été restaurée. Alléluia. Et tandis que Abraham va donner son fils en sacrifice, connaissez la suite, Dieu va pourvoir parce qu'il va donner cet agneau, ce bélier pris par les cornes et qui va remplacer Isaac sur l'autel. C'est-à-dire que si tu rentres dans cette conception, il est le Dieu qui te bénit, il est celui qui est le Très-Haut. Il n'y a aucune autorité, aucune puissance au-dessus de lui. Il est celui qui te protège, il est ton bouclier. Il est aussi le Tout-Puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Et bien maintenant, tu le laisses faire, tu agis, tu entres dans ce qu'il a prévu pour toi, dans sa volonté. Et au moment où tu en auras besoin, lui, il pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Colossiens 2,10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Amen. Ne te soucie plus du lendemain. Soucie-toi de connaître ton Seigneur. Alléluia. Amen. Cherchez ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Alléluia. On va terminer. Et je voudrais simplement vous poser cette question. Dans quelle révélation de Dieu êtes-vous? Êtes-vous dans celle du Dieu qui bénit? Êtes-vous dans celle de Dieu mon bouclier, du Dieu très haut? Avez-vous besoin de cette révélation, de la bénédiction de Dieu, de la seigneurie du Seigneur, de la protection de Dieu, du Dieu qui pourvoit? Vous êtes prêt à tout lâcher pour Jésus? Peut-être, je parle à quelqu'un, peut-être y a-t-il un appel où le Seigneur vous demande de tout remettre en question, mais tout abandonner pour suivre Jésus. Vous vous posez la question, mais comment va réagir mon mari? Comment va réagir? Dieu pourvoira. Seigneur, je compte sur toi. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur et qu'il puisse y avoir un commencement divin ce matin, pendant toute cette année, et que vous puissiez vous attacher à une de ces 5 révélations. Peut-être qu'on peut réafficher ce plan, tout simplement, mais c'est la Bible. Donc, le Dieu qui bénit, le Dieu très haut, Dieu le bouclier, Dieu tout-puissant, Dieu qui pourvoit. Dans quelle saison tu te trouves? Et de dire, Seigneur, je sais que tu es celui qui me bénit, mais je suis en train de comprendre que j'ai des combats spirituels, alors j'ai besoin de comprendre que tu es le Dieu très haut, j'ai besoin de comprendre que tu es mon bouclier, que j'ai besoin de soigner ma vie spirituelle, que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le Dieu qui pourvoit, que je ne veux pas m'inquiéter pour l'avenir. Alors là, dans votre cœur, vous pouvez prier en disant, Seigneur, j'ai besoin que, Seigneur, tu m'enseignes telle ou telle chose sur toi-même, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux mieux te connaître, Seigneur. Et toi qui passes par un de ces besoins qui a été noté, place ta confiance en Jésus. Et dis-lui, Seigneur, je crois que tu es celui qui me bénit. Peut-être tu vois des oppositions, des choses compliquées qui ne ressemblent pas à la bénédiction, mais tu prends position et tu dis, Seigneur, je crois que tu es celui qui me bénit. Le dernier mot, c'est toi, tu es le Dieu très haut. Alors je vais soigner ma vie spirituelle. Bouclier. Tu es tout puissant pour le faire et tu pourvoiras au bon moment, Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on pourrait même tous dire, Seigneur, nous avons soif de toi. Apprends-nous à mieux te connaître durant toute cette année. Amen. Alléluia. Mais peut-être y a-t-il quelqu'un qui voudrait que l'on prie particulièrement pour lui, pour elle,
qui a besoin que Dieu intervienne dans ses besoins. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous, vous levez votre main en disant, voilà, j'ai besoin. Et on va prier. Amen. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Ouais, gloire à Dieu. Voilà, on croit que le Seigneur vous voit et veut intervenir dans vos vies. Et on bénit le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons. Seigneur, et croyons que tu veux nous faire grandir, Seigneur. Mon Dieu, à tous égards, tu veux que nous puissions prospérer à tous égards. Et je te demande de bénir ton peuple, ton Église, Seigneur, dans leur famille, dans, Seigneur, leur travail, Seigneur, dans leur santé, Seigneur. Mon Dieu, bénis-les. Et Seigneur, que tu puisses vraiment dans toute cette année, Seigneur, les visiter particulièrement. Mais Seigneur, nous comprenons que tout cela est assujetti, Seigneur, à notre vie spirituelle, à notre communion avec toi. Et nous avons besoin de te connaître davantage. Seigneur, et je te prie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui, dans leur situation, Seigneur, ont besoin, Seigneur, d'avoir une révélation renouvelée de ta part. Seigneur, je te prie de les bénir, que, Seigneur, ils saisissent avec foi ce que ta main veut leur donner, Seigneur, ce matin, Seigneur, et qu'ils repartent en disant, mais Seigneur, tu m'as visité, je ne vais plus avoir peur, je ne vais plus trembler, je ne vais plus, Seigneur, être insouciant, je ne veux plus me relâcher, mais Seigneur, au contraire, je veux prendre ma vie spirituelle en sérieux. Seigneur, mon Dieu, je veux m'attacher à toi, je veux plus être, Seigneur, charnel, mais je veux devenir quelqu'un de spirituel, parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, bénis tes enfants. Et Seigneur, d'une manière générale, je te prie, Seigneur, afin que cette année soit une année dans laquelle, Seigneur, nous puissions tous grandir dans tes voies et te connaître encore davantage. Père Céleste, je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.